La gendarmerie nationale du Burkina Faso se mobilise pour la sécurisation de la ville de Ouagadougou pendant ces fêtes de fin d'année. Depuis près de 3 mois déjà, les patrouilles des Pandores se sont intensifiées dans la capitale, surtout dans les quartiers périphériques. Pour le passage au Nouvel An, des troupes seront postées dans les gendarmeries, tandis que d'autres seront sur le terrain et les lieux de prière et de cérémonie. Ici, c'est ce que nous appelons des centres de surveillance et d'intervention de la gendarmerie que vous voyez comme ça. Un certain nombre de lieux de regroupement ciblés seront sécurisés particulièrement. Ce n'est pas à dire que les autres seront oubliés. Ça veut dire que, en tout cas, ils seront sous orbite. Tous les lieux de culte ou de lieux de regroupement seront sécurisés autant que faire se peut. Ce dispositif est composé essentiellement de gendarmes mobiles, mais en son sein, il y a des officiers de police judiciaire. Ou dans leur quartier, s'ils sont au courant d'un événement qui n'est pas du tout un événement pas clair, qu'ils n'hésitent pas à faire appel aux forces de l'ordre, notamment en appelant au 10-10, le Centre national de veille et d'alerte, le 16 qui est la gendarmerie, le 17 la police. Ce sont des centaines de gendarmes qui ont été mobilisés pour sécuriser les populations de la capitale burkinabé pendant ces fêtes de fin d'année. Le président de la République congolaise s'adressait aux 2 chambres du Parlement réunies en congrès. En tant que garant des institutions, Denis Sassou Nguesso a souhaité le procès des citoyens actuellement en garde à vue prolongée courant le premier trimestre de l'année 2018. Il s'agit notamment des citoyens accusés d'avoir troublé l'ordre public ou porté atteinte à la sûreté de l'État au terme des scrutins référendaires et présidentiels de 2015 et 2016. Parmi les concernés, 2 candidats malheureux à la présidentielle contestée de 2016. Le général Jean-Marie Michel Mokoko, ex-chef d'état-major de l'armée, et André Okombi Salissa, ancien ministre passé à l'opposition, qui n'ont pas reconnu la réélection du président Sassou Nguesso, sont en prison, poursuivis pour atteinte à la sûreté intérieure de l'État. Ils ont été arrêtés respectivement en juin 2016 et janvier 2017. Denis Sassou Nguesso totalise plus de 33 ans au pouvoir au Congo. Il a été président de 1979 à 1992 avant de revenir à la tête du pays en 1997 après la guerre civile. Il a été réélu en mars 2016. Au Mali, le Premier ministre sortant Abdoulaye Idrissa Maïga a présenté sa démission et celle de son gouvernement vendredi. Il était le 4e Premier ministre du président Aboubacar Keïta. Son remplacement a lieu alors que le nord du Mali est en proie à une situation difficile sur le plan de la sécurité. Le nouveau chef du gouvernement, Soumeïlou Boubèye Maïga, est une figure de la vie politique malienne. Il est considéré comme un proche du président qu'il avait nommé ministre de la Défense en septembre 2013. Mais il avait démissionné en mai 2014 suite à une lourde défaite de l'armée face à la rébellion Touareg. Dans cette nomination d'un nouveau Premier ministre, des observateurs estiment que le chef de l'État malien se prépare pour la campagne présidentielle. Le chef de l'État cherche une meilleure maîtrise de la situation dans le nord du Mali, région marquée par une situation sécuritaire difficile avec notamment des attaques djihadistes. Le nouveau chef du gouvernement malien a notamment servi comme chef des services de renseignement, ministre des Affaires étrangères et secrétaire général de la présidence. Il dirige un parti membre de la mouvance présidentielle. La lutte contre le terrorisme reste une priorité pour le chef d'État nigérien. Dans son message de vœux adressé aux Nigériens, Mahamadou Issoufou a rappelé les menaces que font peser les organisations terroristes et criminelles sur le pays. Il a affirmé que les efforts consentis dans le recrutement, la formation et l'équipement des soldats nigériens ne faibliront pas en 2018. Le président nigérien a également signalé que 17% du budget national seront consacrés en 2018 à la sécurité, avec une légère hausse par rapport à 2017, évaluée à 15%.
Issoufou Mahamadou a également promis un programme de montée en puissance de l'armée du pays avec la création d'infrastructures militaires partout où la nécessité se fera sentir. Le Niger, rappelons-le, fait partie de la force anti-djihadiste G5 Sahel avec le Mali, le Burkina Faso, le Tchad et la Mauritanie. Le pays est confronté depuis quelques années à des attaques des groupes djihadistes sahéliens et des islamistes nigérians du groupe Boko Haram. La fusillade a eu lieu à environ 90 km de Port Harcourt, grand centre pétrolier et capitale de l'État de Rivers. D'après Namdi Omoni, responsable de la communication de la police de l'État de Rivers, une chasse à l'homme a été lancée afin que ces bandits soient arrêtés et jugés. Il a précisé que le nombre des victimes n'était pas encore confirmé officiellement. Selon un policier qui a requis l'anonymat, 14 personnes sont mortes sur les lieux et 12 autres blessés par balle ont été transportés à l'hôpital et reçoivent des soins. Il faut dire que malgré les richesses générées par la production du pétrole, la pauvreté règne dans l'État de Rivers. Plusieurs bandes criminelles puissantes y sont actives et se livrent souvent à de violentes guerres pour le contrôle de territoire. Huit personnes ont trouvé la mort dimanche en RDC et une centaine d'autres ont été arrêtées. À la base, des manifestations contre le maintien au pouvoir du président Joseph Kabila. C'étaient des manifestations à l'appel de catholiques congolais et auxquelles s'étaient associées l'opposition et la société civile. En effet, les forces de sécurité de la République démocratique du Congo ont réprimé des messes dans des églises à coups de gaz lacrymogène et empêché des marches. La secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie déplore ces faits et souligne que participer à une manifestation est un droit fondamental. Pendant que se tenaient les répressions, le président Joseph Kabila a adressé ses vœux aux Congolais. À l'occasion, le chef de l'État a assuré que la publication de l'échéancier qui prévoit la tenue de la présidentielle le 23 décembre 2018 conduit de manière irréversible vers l'organisation des élections. Mais les catholiques ont décidé de manifester car il y a un an, un accord était signé sous l'égide des évêques prévoyant des élections fin 2017 pour organiser le départ de Kabila. L'Organisation internationale de la francophonie ayant notamment pour objectif de promouvoir la paix, la démocratie et les droits de l'homme, la secrétaire générale Jean-Michel a rappelé la détermination de son organisation à œuvrer pour des élections libres, transparentes et crédibles en RDC. 9 personnes trouvées la mort dans le trou d'un site minier ouvert et non réhabilité par la société chinoise d'exploitation minière Lou et Lang, basée au village Ngoe dans la région de l'Est Cameroun. Les Chinois, après avoir ouvert un chantier minier, ils n'ont pas fermé ces chantiers qui sont des grands cratères. La population, ils sont venus dans ces chantiers pour pouvoir exploiter le reste des graviers. Après avoir exploité ces graviers, il y a éboulement de terrain. Avec ces autres 9 personnes décédées, le compteur du nombre de personnes mortes dans les trous miniers au Cameroun est alarmant. Et, au cours de l'année 2017, nous avons enregistré au moins 40 décès dans les trous abandonnés par les entreprises minières dans la région de l'Est et la Damawa. Cet autre accident démontre à suffisance que la réhabilitation des trous miniers n'est plus qu'urgent. Il est question pour nous d'attirer de plus en plus l'attention des pouvoirs publics qui mettent la pression sur ces entreprises afin qu'elles réhabilitent les chantiers qu'elles ont ouverts. Car cela fait partie de leurs responsabilités. Donc, c'est le cri d'alarme est lancé pour que la communauté nationale et internationale puisse davantage regarder le secteur minier. Malgré la sensibilisation de l'association Forêt et Développement Rural, aux côtés d'autres partenaires de la société civile, en faveur de la restauration des sites miniers ouverts par les exploitants dans la région de l'Est et de la Damawa, jusqu'ici, rien n'a été fait par les pouvoirs publics. En rappel, durant la période de 2012 à 2014, au moins 250 chantiers miniers ont été ouverts et non réhabilités par les 65 entreprises de la mine semi-mécanisée dans la région de l'Est Cameroun. Avant cet incident, un employé de la même société, dont la base était à Longamali, avait tiré sur un artisan minier camerounais avant d'être tué lui aussi par la population à coups de pierre.
Avec cette nomination d'un nouveau Premier ministre, le chef de l'État malien se prépare selon des observateurs pour la campagne présidentielle et cherche une meilleure maîtrise de la situation dans le nord du Mali marqué par une situation sécuritaire difficile avec notamment des attaques djihadistes. Dans la période qui s'ouvre pour nous, il s'agira d'amplifier les résultats qui ont été déjà obtenus, de nous concentrer pour la période qui vient sur les priorités des Maliens, à savoir la sécurité, la cohésion, la paix, et de manière à permettre que les citoyens puissent s'acquitter, s'adonner à leurs activités normales sans crainte. Nous allons travailler à concrétiser les orientations du président, notamment pour tout ce qui porte à l'entente nationale, parce que comme le président l'a indiqué, aucune nation ne peut se construire et se reconstruire dans la dissension permanente. Le nouveau chef du gouvernement malien, Soumelou Boubèye Maïga, a notamment servi comme chef des services de renseignement, ministre des Affaires étrangères et secrétaire général de la présidence. Il dirige un parti membre de la mouvance présidentielle. La coordination des mouvements de l'Azawad, l'Ex-Rébellion Touareg et la plateforme des mouvements du 14 juin 2014 des pro-gouvernementaux ont pris acte de la formation du nouveau gouvernement dirigé par le Premier ministre Soumelou Boubèye Maïga. À travers un communiqué conjoint, ces deux mouvements ajoutent qu'ils n'ont à aucun moment été consultés, comme jadis, par les précédents chefs de gouvernement, afin de constituer un gouvernement prenant en compte les aspirations profondes des populations du Nord. Ces groupes signataires de l'accord de paix de 2015 conservent dans le gouvernement formé dimanche la même représentation que dans le précédent, avec des ministères comme celui de la réconciliation nationale, de l'administration, du développement industriel, de l'artisanat et du tourisme, réputés proches de leurs idées. En revanche, ils n'ont toujours pas obtenu de grands ministères régaliens comme la défense, les affaires étrangères et les finances. Par ailleurs, le chef de file de l'opposition Soumaïla Cissé a critiqué l'annonce d'une loi d'entente nationale faite à l'occasion du Nouvel An par le président Ibrahim Boubacar Keïta. Cette loi devrait exempter de poursuites les personnes impliquées dans une rébellion armée à condition qu'il n'ait pas de sang sur les mains. Pour l'opposant, le fait d'avoir fait cette annonce vers la fin de son mandat, à la veille des élections, relève manifestement d'une manœuvre politicienne. Dans un message posté depuis mardi sur les réseaux sociaux, Hari Kalaba, le chef de la diplomatie zambienne, a estimé qu'on ne peut continuer par gérer les affaires du pays avec indifférence quand le niveau de corruption enfle. Le désormais ancien ministre des Affaires étrangères ne conçoit pas que la corruption soit pratiquée à ce niveau par ceux-là même qui devraient la combattre. Il a affirmé avoir présenté une lettre de démission, une information confirmée par des responsables du ministère zambien des Affaires étrangères, même si le porte-parole du gouvernement indique que celle-ci n'avait pas été reçue. La Zambie est classée 87e sur 176 pays sur l'index de perception de la corruption publié par Transparency International. Selon le responsable pour la Zambie de l'ONG internationale, la grogne de la population qui s'inquiète des niveaux atteints par la corruption est croissante dans le pays. Le ministre démissionnaire Hari Kalaba est longtemps apparu comme un possible successeur du président Edgar Lungu, mais celui-ci semble disposé à tenter de se représenter en 2021, bien qu'il ait déjà accompli 2 mandats, le maximum prévu par la loi.